Bonjour, aujourd'hui une vidéo très intime puisque je vais tout te raconter sur ma vie et mes journaux intimes. Ça fait plus de 20 ans que j'écris des journaux. J'ai commencé à 7 ans, mais on va dire que j'ai vraiment pris le pli quand j'avais 10 ans. Comment je le fais, pourquoi, mes petites règles, etc. Et ça va peut-être te donner des petites idées pour toi-même, commencer ou continuer à écrire. Écrire un journal, c'est quelque chose qui apporte énormément. Déjà pour se souvenir de certains souvenirs, puisque notre mémoire se souvient de très peu, et je suis choquée parfois de lire dans mes journaux des choses qui se sont passées dont je n'ai aucun souvenir. C'est quelque chose de merveilleux, c'est passé, c'est sympa de s'en souvenir. Une autre chose que permet d'écrire, c'est bien sûr de travailler sur ses problèmes personnels, de prendre le temps de réfléchir qui on est, ce qu'on veut dans la vie, nos relations, etc. C'est vraiment un très très bon exercice pour aller de l'avant et en même temps comprendre le passé. Je suis très philosophe aujourd'hui. On documente sa vie. Moi, par exemple, on documente sa vie parce qu'on dit comment est-ce qu'on vit en ce moment, parce qu'il y a 5 ans, je vivais pas du tout comme aujourd'hui, par exemple. Et aussi, documente sa vie parce que je garde des tickets de concert, des lettres. Là, j'ai une petite carte postale de mes amis. Merci beaucoup. Donc je garde beaucoup de choses comme ça qui peuvent être mises dans un journal. J'ai aussi des amis des fois qui écrivent dans mes journaux et comme ça j'ai des petites lettres du lycée, etc. d'amis qui sont toujours mes amis aujourd'hui. Donc ça c'est aussi merveilleux de voir nos relations évoluer avec le temps. Comment moi j'ai commencé à écrire? Tout simplement mon amie Chloé m'avait offert à un anniversaire un petit journal et puis pour m'amuser j'ai commencé à écrire dedans. Et en fait ça m'a bien plu parce que j'aime bien l'esthétisme, j'aime bien écrire, j'aime bien réfléchir et du coup j'avais commencé comme ça. Et aussi parce qu'une fois en rentrant d'un week-end, j'ai demandé à mes frères et sœurs on a fait quoi le week-end dernier? Et là ils me racontent et j'en avais aucune idée. Aucun souvenir, je disais, mais j'ai un problème dans mon cerveau ou quoi. Et du coup là j'ai commencé à écrire pour aussi parce que cette réalisation du fait que j'allais pas me souvenir de tout dans ma vie, en fait c'est normal, tu sais, des fois je demandais à mes parents tu te souviens de ça, ils me disaient non, ils me parlaient de leur vingtaine, ça avait l'air tellement loin pour eux qu'ils se souvenaient même pas de prénoms de certaines personnes très importantes pour eux. J'étais là, je veux pas finir comme ça moi, je veux me souvenir de ce qui s'est passé, je veux me souvenir de qui j'étais et de comment j'ai évolué. Mon journal ça a toujours été un truc très personnel, un des buts que j'ai, j'ai plein de buts mais je vous en parlerai à la fin. Donc voilà, j'espère que mes petits conseils et ma façon de faire, ça va vous donner des idées. Donc vous prenez ou vous jetez ce que vous voulez. J'ai du mal à faire vous-tu dans mes vidéos. Vouvoiement, tutoiement, on ne sait pas. Je me remets à tutoyer, ok, je tutoie. Déjà, la première chose pour moi, c'est d'acheter un beau journal. Donc, un journal, c'est quelque chose que tu vas garder normalement pour toute ta vie. Tu sais, la question oh, ta maison est en feu, tu sauves quoi? Les gens ils vont dire souvent des choses matérielles très chères, mon ordinateur, nanana. Et moi j'ai toujours répondu mes journaux. Mes journaux, il y a toute ma vie dedans, je peux pas me souvenir de tout ce que j'ai écrit. Il y a d'autres personnes qui ont écrit dedans, il y a des lettres d'amour, il y a des choses incroyables. Et du coup, je sauverai mes journaux. J'en ai plus d'une vingtaine aujourd'hui. Toutes mes années, tout ce que j'ai fait, si tu me demandes à l'université t'étais comment, je pourrais te donner les 3 pavés de j'étais comme ça à l'université. C'était ça mes peurs, mes angoisses, mes meilleurs amis, mes pires ennemis, voilà, je trouve ça merveilleux. Après j'ai toujours été d'une sagesse un peu décalée, je suis serre d'aigle. Ça paraît évident là, mais je suis serre d'aigle. Acheter un beau journal, d'ailleurs j'ai découvert que mes couvertures de journal expliquer mon futur. Après vous pouvez me dire, tu peux me dire que c'est juste moi qui le vois, mais par exemple quand j'ai acheté ça, j'étais avec mon amie Ariane et je lui ai dit non mais si j'achète quelque chose d'aussi asiatique, ça veut dire que je vais partir bientôt parce que à chaque fois mes journaux me montrent mon futur, mes illustrations de journaux, et là je vais pas partir en Corée d'ici 1 an, c'est impossible. Puis 3 mois plus tard j'étais en Corée et là je suis à Bali en Asie, donc voilà, il y a quelque chose, à chaque fois que je choisis un journal, j'attends un peu quelque chose de transcendantal. Maintenant c'est très émotionnel et je vais pas prendre je vais prendre rose ou rouge parce que j'adore ces couleurs. C'est vraiment, des fois il y a des trucs qui font aucun sens. Par exemple un de mes journaux avant que j'ai acheté en Nouvelle-Zélande, c'était une sirène avec l'océan alors que j'aime pas le bleu. Les sirènes, pourquoi? Enfin j'ai jamais été dans les sirènes ou les chevaux ou what. L'année d'après j'étais en Australie, donc quand j'écrivais dans le journal, je suis en Australie et je fais un road trip pendant des mois et je découvre mon amour pour l'eau. Je vais voir la grande barrière de corail, l'océan Indien incroyable, transparent de l'Australie. Enfin voilà, je tombe amoureuse de l'eau et ce journal en fait avait raison. La première chose, c'est que je n'écris pas ce dont je ne veux pas me souvenir. Je vois pas pourquoi un événement traumatique, comme par exemple quand je me faisais harceler à l'école, je vois pas pourquoi je l'écrirais en fait. J'ai pas envie de me souvenir de ça. J'ai déjà du mal par exemple à l'enregistrer et à le digérer maintenant. Donc je parle pas des choses extrêmement graves.
Bon, parfois c'est un décès d'un ami, oui, enfin voilà, c'est un décès, je vais finir par le digérer. Mais il y a des choses très graves ou des paroles très méchantes que je n'ai pas écrites parce que je voulais pas m'en souvenir et c'est très bien comme ça. Donc un journal, c'est qu'une infime vérité de ma vie et encore moins vérité parce que ça vient de moi, de ce que moi j'ai vécu, mais d'autres personnes ne vont pas expliquer le même événement de la même façon. Mais ça me permet quand même d'avoir des petits morceaux de discussion, de choses, des textos qui eux sont vrais et après tu fais ton propre examen de ce qu'il y a dedans. Donc je n'écris pas ce dont je ne veux pas me souvenir et j'essaye d'écrire le moins possible sur mes petits amis, ma vie, mes relations amoureuses, à moins que ce soit vraiment un truc dont je veux me souvenir parce que c'était magique, voilà. Mais j'écris pas sur les garçons. Pourquoi? Parce que assez rapidement, en relisant mes anciens journaux quand j'étais ado, je me suis rendu compte que je pouvais parler pendant des pages et des pages de garçons, alors qu'en réalité, moi, là, à l'instant T, je préférais savoir comment était la Blanche de 16 ans, dans ses rêves, ses doutes, la vie à l'école, la vie avec ses parents. Je préférais me souvenir de ça, en fait, que d'un gars dont je me souviens même plus le nom aujourd'hui, on s'en fiche. Évidemment, à cette époque-là, il y avait que lui qui m'intéressait, j'étais amoureuse ou what, enfin les hormones quoi, mais maintenant j'ai pas envie de savoir. Donc j'écris une phrase ou deux sur mes relations aujourd'hui, mais j'essaye de jamais étirer parce que c'est aussi intéressant. Désolée les garçons. Dans les autres règles que j'ai, que je suis tous les ans depuis quelques années, je sais pas depuis combien de temps je fais ça, je pense que ça fait 10 ans, à tous les premiers de l'an, je fais exactement le même exercice, j'écris 3 lettres. Dans la semaine du premier de l'an, je vais écrire une lettre pour expliquer l'année qui vient de se passer. Donc par exemple en 2023, là pour le premier de l'an 2023, j'ai écrit une lettre 2022 où je vais expliquer très brièvement les choses importantes qui se sont passées en 2022, les gens importants que j'ai rencontrés ou les relations qui se sont perdues ou qui se sont retrouvées ou un nouveau boulot, enfin tout ce qui a été important, qui a vraiment shapé, qui a mis en forme cette année 2022. Ma deuxième lettre, c'est 2023, qu'est-ce que je veux faire pour 2023? J'aimerais faire plus de yoga, j'aimerais que mon business fonctionne, j'aimerais blablabla. Et ensuite, la dernière lettre, ma préférée, c'est la lettre du futur. J'écris comme si j'étais le 1er janvier 2024 et j'écris qu'est-ce que je pense que l'année a été. Donc vraiment, je me dis, Blanche, voilà, on est le 1er janvier 2024, en 2023, toute cette année a été merveilleuse, tu as rencontré ce genre de personnes, tu as fait ce voyage, nanana. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en un an, déjà, on ne se souvient pas de ce qu'on pensait il y a un an qui allait se passer, mais surtout, ça n'a rien à voir. L'année dernière, je voulais aller en Corée, mais sur mon année 2023, j'avais écrit, bah, t'as pas encore pu aller en Corée, je suis désolée, mais t'inquiète pas, ça va arriver, etc. Et en fait, j'ai été en Corée. C'est intéressant de voir le décalage et à quel point la vie est magique. Je te dis toujours, tu es responsable de ta vie, mais c'est vrai que la vie apporte des choses. Et même toi, tu vas changer, tu vas soudain prendre des grandes réalisations dans ton année et changer le cours de ta vie. Et du coup, c'est merveilleux de pouvoir capturer ça dans les journaux en voyant que, oh là là, il y a un an, je pensais ça, mais c'est ridicule ou c'est pas du tout ce qui s'est passé. Et des fois, je lis des passages et ça me fait rire. Des fois, ça me fait pleurer, mais voilà. Ça, c'est... Voilà. J'écris aussi, je me force à écrire, c'est le seul moment où je me force à écrire. Je me force à écrire pour les anniversaires, les Noëls et les premiers de l'an. Juste dire ce que j'ai fait en fait à mon anniversaire de mes 22 ans. Bah, je pourrais te dire tous les ans, depuis mes 10 ans, ce que j'ai fait à mes anniversaires, ce que j'ai reçu à mes Noëls et ce que j'ai fait au premier de l'an. Parce que je pense que c'est fun de l'écrire et c'est intéressant. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'une année sur deux, mes anniversaires étaient pourris. Mais vraiment pourris. Genre, même si je voulais faire un truc trop cool, et ben c'était pourri. Et pas de chance, c'est tombé sur mes 30 ans. Voilà. Mais du coup, l'année prochaine, ça va être cool. C'est toujours comme ça, hein, une année sur deux. J'ai oublié de dire, mais comment je fais pour être consistante pour écrire? En fait, je garde mon journal à côté de ma table de chevet, parce que c'est souvent le soir qu'on a les pensées qui vadrouillent, qu'on va avoir des insomnies, etc. Et ça, si j'arrive pas à dormir ou quoi, hop, j'ai toujours un crayon à côté et je suis prête à écrire dans mon lit. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très mal écrit dans mes journaux, parce que c'est tout le temps dans mon lit. Ou sinon, quand je sais que je vais avoir un long moment d'attente, quand je prends le train, etc. Parce que ça prend du temps d'écrire, ça peut, je dirais, minimum 30 minutes, parce que c'est pas juste de l'écriture, c'est beaucoup de réflexion et un petit peu d'écriture. On peut pas écrire tout ce dont on pense, donc c'est ça qui est beau dans cet exercice, c'est d'écrire que ce qui est important, et c'est là qu'on se rend compte, par cette réflexion et cette écriture, de ce qui est important vraiment pour nous maintenant, puisqu'on peut pas passer 4 heures à écrire tout ce qui se passe dans notre tête, vu que c'est un bazar. Voilà, c'est un bazar. Des fois, le dimanche, j'ai rien à faire, il fait beau, je prends mon petit journal dans mon sac, je vais me prendre un thé en terrasse. Oui, j'ai 90 ans, et alors? Et j'essaie pas de faire que mon journal soit esthétique. Il y a pas mal de fautes d'orthographe parce que, en fait, j'écris plus. Enfin, la pensée va plus vite que l'écriture, donc il y a quelques fautes d'orthographe, j'écris mal, je m'en fiche en fait. Avant, quand j'étais plus jeune, genre au lycée, je me souviens, je voulais écrire parfaitement, je faisais des petits dessins, je mettais des autocollants, etc. Et maintenant, tous mes journaux sont au stylo bille noir, écrits n'importe comment. Des fois j'ai du mal à me relire, mais en fait ce qui est important c'est ce que je dis en fait. Après j'ai des journaux qui sont magnifiques, là j'ai quelques pages qui sont très belles, comme quand j'étais en Corée par exemple, j'ai acheté des petits stickers, voilà. Mais en vrai mes pages elles sont souvent, voilà, mes pages elles ressemblent souvent à ça quoi. J'écris gros, hein, voilà, du noir un peu italique, hop,
et c'est parti. Autre règle que j'ai, que je me force à faire, c'est d'écrire mon jour typique en ce moment. Donc par exemple quand je travaille en Angleterre, j'ai un jour typique, je vois ces personnes, je mange ça. Et à Bali, voilà, comme j'ai beaucoup voyagé, c'est vrai que j'ai des journées complètement différentes, mais c'est merveilleux de pouvoir relire qu'il y a 5 ans, ah ouais, j'adorais ça. Quand j'ai commencé à le faire aussi quand j'étais en Angleterre, et quand je relis ma journée typique, j'étais ah mais j'adorais cette série, ah oui c'est vrai je lisais ce livre, ah oui c'est vrai que j'adorais faire ça en cuisine, enfin c'est merveilleux parce que ça nous replonge dans une ambiance, dans un moment de notre vie et on le revit comme si on y était, et c'est comme quand tu sens un parfum d'une personne ou que toi tu as mis à un certain moment donné de ta vie et que tous tes souvenirs te reviennent, tu vois, à la Madeleine de Proust. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à chaque fois que je voyage, j'achète un nouveau parfum, comme ça quand je le ressens, par exemple j'avais un certain parfum pour la Nouvelle-Zélande et quand je ressens ce parfum, j'ai l'impression de retourner en Nouvelle-Zélande. Il y a un truc aussi qui est marrant, les gens ils me demandent toujours ah mais t'as un journal mais t'as parlé de moi et malheureusement non, je ne parle que très très peu des gens. Pour moi mon journal c'est quelque chose de réflexif et c'est mon moment d'égocentrisme, c'est mon moment où je vais parler que de moi, pratiquement, de ce que je veux, de mes buts, de ce que je fais en ce moment, etc. Mais je parle très peu des gens et j'essaie de parler que de choses assez positives, mais en tout cas du moins d'écrire ça me fait me rendre compte si toutes mes phrases sont négatives et là du coup j'essaie de changer un peu l'histoire et c'est très intéressant cet exercice mental de se rendre compte si toutes nos pensées à l'instant T mais en fait c'est que du négatif. Un autre truc que je fais c'est quand je prends une grosse décision, par exemple quand là je suis partie à Bali en septembre, j'ai écrit une page sur Bali sur pourquoi je prenais cette décision à l'instant T et je pense que c'est un super exercice parce qu'en fait c'est très intéressant pour mon futur moi, parce que des fois tu peux dire là mais pourquoi je me suis mis dans cette galère, pourquoi j'ai commencé cette relation, pourquoi j'ai dit oui à ça, pourquoi j'ai dit non à ça, en fait de l'écrire, de pourquoi j'ai dit oui à ce boulot, pourquoi j'ai dit oui à ça. Sur le passé, en fait j'ai oublié pourquoi j'ai pris cette décision et ça me permet de me dire non en fait c'était la bonne décision à l'instant T et maintenant t'es plus heureuse de ça, tu peux changer le cours de ta vie. Mais cool parce que des fois tu peux un peu renier ou pas comprendre la personne que tu étais avant, genre mais pourquoi j'ai fait ça, mais pourquoi je suis avec ce mec, et quand tu relis t'es là oui d'accord ouais, c'est vrai j'avais oublié ça, voilà. Je pense que ma plus grosse réalisation en écrivant mes journaux, c'est que vraiment j'écris beaucoup sur mes angoisses, mes peurs et les choses que je veux dans le futur et mes problèmes du moment. Et en fait, on se rend très très vite compte qu'en à peine 1 an ou 2 ans, on a des gros problèmes qu'on pensait existentiels. Et puis en fait, maintenant, je m'en souviens même plus. Et là, je peux ouvrir une page, par exemple, je suis sûre, je ne sais quand, et c'était ouais, mon problème en ce moment, c'est ça. Ah mais je hais les déménagements, tu vois. Mais voilà, c'était mon plus gros problème pendant 1 mois, ça m'a saoulée. Et maintenant, j'en ai rien à faire de ce déménagement. Donc des fois, on va écrire un pavé sur un truc qui nous embête. Et cette philosophie de rien n'est pour toujours, en fait, je pense que c'est ça le truc que j'ai appris le plus. On me demande mais pourquoi t'écris des journaux, ça sert à rien, nanana. Souvent les gens ils me disent ça, et ben je leur réponds un truc trop stylé, qui est tu vois quand j'aurai 90 ans, et que j'aurai plus toute ma tête, mais que je pourrai revoir ma vie du haut de mes 90 ans, donc toutes les décisions que j'ai prises, les relations que j'ai prises, et ben j'aimerais bien écrire une autobiographie parce que je trouve ça très dommage que mes grands-parents, mes anciens grands-parents, mais tous les gens des générations avant moi n'ont pas écrit leur vie. Ça serait tellement précieux s'il y a 3 générations j'avais les journaux de mon arrière-grand-mère, ça serait incroyable. Sa façon de vivre, sa façon de penser, c'est un joyau. En fait, il y a beaucoup de choses qui sur l'instant T ont l'air de rien, genre écrire une lettre à l'instant T, mais qui dans 100 ans seront tellement précieux. Et du coup, je me suis dit que moi je voulais écrire une autobiographie pour mes petits-enfants, Il s'avère qu'avec mes problèmes de santé, j'aurais sans doute pas d'enfants, à 99% de chance, puisque mon corps ne l'accepte pas. Donc ça sera pas pour mes enfants, mais je me dis que voilà, écrire une autobiographie, ça sera fun, peut-être un jour je le ferai, peut-être je le ferai pas, mais voilà. C'est toujours une idée que j'ai eue que mes journaux, c'était en fait un peu ma matière première pour si un jour j'ai envie d'écrire quelque chose un petit peu plus concentré, un petit peu plus sérieux. Il y a un truc qui est marrant, c'est qu'évidemment il y a des gens qui sont très déconcertés quand ils viennent dans ma chambre et qui voient une pile de journaux et ils me disent, souvent on me demande, mes amis assez proches me disent est-ce que je peux lire un petit peu ? Est-ce que je peux lire un petit peu, que je vois à quoi ça ressemble et tout ? Donc évidemment je choisis les pages parce qu'il y a des trucs, voilà, on dit pas tout à tout le monde, tu vois, et puis des fois on peut être très malaisant ou on peut être mal à l'aise de quelque chose qu'on a raconté. Parce que moi je raconte tout, mais tout. Pour moi personne le lit, donc la moindre pensée bête est écrite. Je choisis 1 ou 2, 3 pages et je leur fais lire. Et à chaque fois c'est un petit peu stressant pour moi parce que c'est tellement à l'intérieur quoi, et c'est comme si j'ouvrais mon cerveau et mes pensées, et en fait à chaque fois je suis surprise, mais les gens rigolent. Ils rigolent parce que je suis très franche. Là par exemple 3 mars 2022, ça y est j'ai craqué. Je quitte mon taf, je quitte mon appart, je mets mes affaires dans un box, j'achète une caméra, je demande mon visa, je prends mes billets d'avion, direction Corée.
Voilà, et je pense que, et après je suis là, yeah, enfin voilà, et je pense qu'en fait j'écris de manière très brute, j'écris exactement comme je pense ou comme je parle, et du coup je pense que ça peut vachement faire rire, et je suis très crue aussi, donc voilà, c'est intéressant, et peut-être qu'un jour je les éditerai, enfin j'enlèverai les trucs un petit peu trop perso, et je les éditerai, je les mettrai sur un blog ou quoi, mais ouais, on sait pas où ça vient, de toute façon à l'instant T j'en ai besoin, il y a des moments où j'écris pas, et à un bout d'un mois je suis là, putain ça va pas et tout, qu'est-ce qui va pas, putain j'ai pas écrit dans mon journal depuis un mois, j'écris et boum ça va mieux, c'est un peu mon psy pas cher quoi. C'était mon histoire de mes journaux. J'espère que ça t'a plu, que tu as appris des trucs et que ça te donne envie d'écrire un journal. Je sais que c'est quelque chose qui a l'air d'être un sacré travail, mais en vrai, voilà, des fois j'écris que 3 pages par mois, c'est rien du tout. De baisser un peu son temps d'écran sur le téléphone ou sur l'ordinateur, d'avoir ce petit moment de silence, à écrire, à réfléchir. Et moi, un de mes exercices préférés, c'est beaucoup de parler de mes buts. En ce moment, je travaille sur ça, et ça me permet de bien me rendre compte de ce qui est important pour moi en ce moment. Sur quoi est-ce qu'il faut que je me focalise? Il y avait ce livre The One Thing que j'adore qui explique qu'il faut se focaliser sur une chose pour la réussir. Mes journaux me permettent vraiment de me focaliser et d'atteindre plus facilement mes buts. Et ça me permet plein d'autres choses évidemment. Je vous lis une page. Le 27 juillet 2022. Déjà à ma 3e colo de l'été, comme à chaque fois, ça passe très vite. J'ai fait Canterbury juin et j'ai rencontré mon animatrice Elodie, un amour. Ensuite, quelques jours de vacances en Normandie chez Charlotte. 2 semaines de colo à Londres avec Betty et de suite la colo où je suis en ce moment à Henley-on-Thames avec Dania. Depuis que j'ai quitté Montpellier, fin mars, la vie passe très vite et en même temps tout semble loin. Je pensais être plus nostalgique de mon séjour en Corée, mais je n'y pense que très peu. Je pense au business que je veux lancer, à diriger au mieux mes colos et à ne pas aggraver mon endométriose, et à Johannes, mon ex, que j'ai bloqué depuis presque 3 semaines. J'ai des hauts et des bas côté cœur, je me sens désespérée dans le sens où j'ai l'impression que je ne rencontrerai jamais quelqu'un pour moi. Pas d'enfant, pas de mari, j'ai peur d'une vie remplie de solitude. J'espère vraiment avoir de la chance et de belles surprises qui m'attendent dans un futur très proche. Embrasser mon célibat sans m'accrocher à des histoires sans lendemain, exactement ce que j'ai pas fait. Profiter tout en préparant mon futur. J'ai l'impression que depuis mon retour en 2019 avec le corona, ma vie n'a été que de l'attente. Attente de vivre vraiment. J'ai tellement envie de construire quelque chose à deux que j'ai du mal à vraiment me lancer. Ne pas être aimé me donne mal au cœur. Ne pas gagner d'argent me donne l'impression d'être bête. Ne pas avoir de chez moi me donne l'impression d'être dans une semi-existence. I thought I was worth more than this. J'ai vraiment pas de chance. Meilleur moment de l'été. Et là, je fais une liste des meilleurs moments de l'été. Faire l'amour. Cocktail avec Elodie, soirée avec Charlotte, rire avec Betty, rire avec Dania, date avec Jack, Londres, passer du temps avec Caroline, apéro avec Brice, pique-nique à Montpellier. Voilà. Donc, vous voyez un peu du mix entre ce que je suis en train de vivre. Je fais la petite liste en ce moment, je vis ça, je ressens ça, et en même temps, les trucs un petit peu plus lourds, genre au fond, comment je me sens, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Bye.